Chapitre 16, Figure du témoin. Ilia n'est pas celui qui fonde. Il n'est pas non plus celui qui dirige. Il est celui qui reste quand les fondations sont déjà fissurées. Son visage porte le temps sans le combattre. Chaque marque est un dépôt, non une cicatrice. Il a cessé depuis longtemps de vouloir paraître jeune, efficace ou indispensable. Ce renoncement n'est pas un échec, c'est une libération. Il ne cherche plus à convaincre, seulement à transmettre ce qui ne doit pas se perdre. Sa barbe blanche est la mémoire accumulée des tentatives humaines, celles qui ont échoué, celles qui ont presque réussi, celles qu'on a abandonnées trop tôt. Elle ne proclame aucune supériorité, seulement une continuité. Ilia n'est pas au-dessus des autres, il est en arrière, pour voir plus large. Son regard, filtré par la réflexion, n'est ni naïf ni cynique. Il a compris que le monde ne se corrige pas par la force, ni par la pureté morale. Il sait que toute solution imposée devient tôt ou tard un problème. C'est pourquoi il n'ordonne jamais. Il propose, puis se tait. Ilia est un Athénien de seuil. Il se tient entre ce qui s'effondre et ce qui n'existe pas encore. Il accepte une chose que beaucoup refusent, ne pas voir l'aboutissement. Sa tâche n'est pas de récolter, mais de préparer le sol pour ceux qui viendront. Dans le relais des générations, Ilia n'est pas le porteur du flambeau. Il est celui qui s'assure que la flamme ne s'éteint pas au moment du passage. Il n'a jamais pensé que le corps suffisait à dire qui il était. Le corps montre, signale, rassure parfois. Mais il tait l'essentiel. Celui d'Ilia n'échappe pas à cette règle, il est une enveloppe praticable, un arrangement acceptable entre ce que le monde autorise et ce qu'il retient encore à l'intérieur. Car en lui, tout est plus épais. Il pense lentement, mais en profondeur. Il ne traverse pas les idées, il les fouille. Chaque réflexion ouvre une strate, chaque certitude révèle une fissure. On confond souvent cette manière d'avancer avec de l'indécision. En réalité, il s'agit d'un refus, celui de simplifier ce qui engage des vies. Il a compris très tôt que le monde préfère les êtres faciles à classer plutôt que les esprits justes. Alors il a observé. Longtemps. En silence. Non par effacement, mais par lucidité. Regarder permet de comprendre les mécanismes, et comprendre empêche de se soumettre totalement. Il a vu les systèmes se reproduire, les discours se protéger eux-mêmes, les rôles se transmettre comme des héritages figés. Il a vu comment l'exclusion peut être polie, administrative, presque invisible. Il n'entre dans aucune case sans en éprouver les limites. Une tension l'habite en permanence, une lucidité sans complaisance et, malgré tout, une confiance intacte dans l'Athénien. Il connaît les dégâts que les structures infligeant aux individus, et pourtant il persiste à croire qu'une transformation est possible, non par naïveté, mais par recomposition. Ce n'est pas l'espoir qui le fatigue. C'est de le porter seul. Il ne cherche pas à dominer. Il cherche à relier. Il ne convoite pas le pouvoir. Il cherche la cohérence. Réunir ce qui a été séparé trop tôt, la pensée et l'action, la dignité et l'utilité, la culture et la survie. On le dit idéaliste. C'est une erreur. Il est exigeant, et l'époque l'est trop peu. En lui subsiste la mémoire du déclassement. Même lorsqu'il se tient debout, quelque chose se souvient d'avoir été jugé inutile. Ce souvenir n'est pas une plainte, c'est une encre. Il l'empêche de mépriser, l'oblige à rester attentif, athénien, lisible. Il ne cherche plus l'approbation de ceux qui ont toujours eu leur place. Il construit depuis le bas, parce qu'il sait que tout le reste repose là-dessus. Il pourrait sembler seul. Il ne l'est pas. Il est traversé par des voix, des lectures, des visages croisés puis perdus, des idées qu'il n'a pas créées mais qu'il a suffisamment habitées pour qu'elles le transforment. Il n'est pas original. Il est un point de passage. Et cela lui suffit. S'il parle aujourd'hui, ce n'est pas pour être reconnu. C'est parce que le silence, à force de durer, devient une forme de consentement. Ilia n'est pas un héros.
Il s'en méfie trop pour l'être. Il est cet instant précis où un Athénien refuse de continuer à se fragmenter pour tenir debout. Où la pensée cesse d'être un refuge et devient un outil. Où la parole ne sert plus à convaincre, mais à ouvrir. Il ignore si le monde est prêt. Mais lui, désormais, l'est.